Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de calendrier d'album. Alors je vous le mets pas comme ça parce que sinon vous n'allez rien voir, donc je le mets bien tordu pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc il est tout collé, hein, donc tout tient. Donc je vous montre un petit peu les détails et je vous explique juste après le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Donc ça va être une petite présentation assez rapide, hein. Alors c'est pas un calendrier, enfin il a rien d'exceptionnel, hein, je veux dire, c'est voilà. Mais ça fait un moment que je voulais essayer cette forme de calendrier. Je vous avoue, je me suis galérée pour monter les boîtes, pour savoir combien de boîtes, pour remonter en étage, voilà. Donc voilà. Donc elles s'ouvrent toutes comme ceci par devant, donc sans aucune difficulté, hein, hop, voilà. Donc vraiment, elles sont toutes, les ouvertures sont toutes devant. Donc pour le matériel que j'ai utilisé, ce n'est que du matériel de chez Action, uniquement. Donc les boîtes, ce sont les calendriers qui vendent comme ceci. Alors j'en ai pas vu cette année personnellement. Ce sont des boîtes que j'avais achetées l'année dernière. J'en avais acheté 3 lots de boîtes, voilà. Donc alors il y a juste une petite chose, je voulais vous montrer parce que en fait le problème de ces boîtes, c'est l'ouverture que je trouve pas du tout. C'est un peu flou ma caméra, j'ai l'impression. Je vais essayer de... J'ai l'impression que je vous me dis un peu flou. C'est peut-être moi, mais voilà. Je vais agrandir déjà, ça sera peut-être plus simple. Ouais. Donc voilà. Donc ce que je trouve pas pratique dans ces ouvertures de chez Action, c'est que ces boîtes, elles sont coupées sur le côté. Donc elles sont pas du tout pratiques à ouvrir, parce que quand on tire dessus, ça crée une fragilité. Donc moi en fait, j'ai découpé ici, sur toutes les boîtes, et j'ai refait une ouverture avec du papier craft. Vous voyez, j'ai remis une languette de 1 cm et là j'ai mis 2 cm que j'ai juste venu biseauter sur le côté à la largeur pile de la boîte. Déjà elles s'ouvrent beaucoup plus facilement et en fait elles sont vraiment bien coincées, donc elles ne bougent plus. Voilà. Parce que là vraiment j'aime pas du tout leur système de fermeture, on tire dessus, il y a tout qui vient. Donc voilà, donc je vous dis, j'ai juste découpé ça et j'ai refait des petites languettes sur chacune des boîtes. Alors du coup, c'était pas très long parce que avant l'année dernière, j'avais fait 2 autres calendriers de l'Avent, alors pas du tout ce modèle-là, mais des autres versions coffrets comme ça. J'avais fait toutes les boîtes à la main. Là, j'avais essayé de jouer la facilité et j'ai pris les boîtes Action. Donc, il est réalisé avec donc, le reste. J'avais fait un album avec cette collection de papier, donc il me restait des feuilles, notamment celle-ci que j'avais pas du tout utilisée, et celle-ci, voilà. Donc il me restait également des chutes de cette page-là. Donc j'ai fait, et aussi il me restait des chutes de cette page-là. Donc j'ai fait les petits morceaux de papier sur tous les côtés des boîtes, hein, même celle de derrière qui a à l'intérieur. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé une feuille de celui-là, c'est la feuille papier cadeau. Voilà, c'est le papier blanc qu'on voit sur le haut des boîtes. Celui-là. Voilà. Il vient de ce bloc-là, qui vient de l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et j'ai utilisé également, alors celui-là vient de cette année, j'ai utilisé celle-ci. Donc elle est là. Voilà. Donc ça restait dans les tons rose et vert. Donc je trouvais que ça allait bien. Pour... alors, j'ai utilisé des stickers. Alors, c'est pas ceux-là, hein, mais cette année, Action a sorti des stickers comme ça. Alors, je sais pas s'il y en avait peut-être 4 ou 5, peut-être un peu plus, je sais plus. Moi, perso, j'en ai pris juste 2. J'ai pris celui-ci et celui dans les tons roses avec justement les petits pains d'épices parce que ça rappelait cette collection de papier, tout simplement. Donc, j'ai complété les petites décos là avec ces petites décos roses en bois. Ce sont aussi des petites décos, ce sont des die cuts d'une collection de Stamperia qui me restait. Voilà, j'avais acheté juste les die cuts, c'est des die cuts en bois, hein. Voilà. Donc ces petites choses, ah si, il n'y a que ces petites choses qui ne viennent pas de chez Action, donc ces petites choses en bois, à l'exception de celle-ci, puisque celle-ci était dans le lot de stickers, mais toutes ces petites choses en bois, je les ai trouvées chez, alors c'est soit chez Jiffy, soit chez Carrefour. De temps en temps, ils vendent dans des petites boîtes en bois, avec des petits carrés, des petites choses comme ça en bois. Donc moi, je les achète dès que je les trouve, parce que je trouve que c'est bien pratique. Donc c'était pour décorer un peu. Les petites boules là, on trouve ça chez Action aux périodes de Noël. Et ça, c'est pareil, c'est des petits strass qui viennent de chez Action. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vient essentiellement de chez Action. Donc j'ai fait un montage, alors je sais pas du tout comment les gens font pour le monter.
Moi, j'ai fait un montage où j'ai découpé donc pour les boîtes, pour pas qu'on voie d'arrondi en bas, vraiment, pour que ce soit propre en fait. Voilà. Donc j'ai découpé. Et j'ai fait pareil à chaque fois sur tous mes étages. J'ai découpé un rond et que j'ai collé vraiment les boîtes par-dessus. Donc comme ça, on voit pas du tout le papier rose en dessous. Ça fait vraiment, voilà, pour que ça fasse propre. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit calendrier. Donc je pense que je rajouterai peut-être un petit personnage, une petite chose au-dessus, parce que je trouve que ça manque. Voilà. Donc il y a juste ça. Mais voilà. Bah voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit calendrier vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye.